Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de l'actu. Euh, Comme d'habitude, je vais essayer de parler d'événements qui n'ont pas forcément été très suivis euh, chez nous en France, mais qui, à mes yeux, ont une certaine importance pour l'évolution du monde. Aujourd'hui, on va aller en Bulgarie, qui est un pays qui généralement est très peu connu des Français, on n'a jamais un grand intérêt qui est accordé à la Bulgarie. Mais je pense qu'il s'y passe aussi des choses intéressantes euh, que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va lire un article du Point dans lequel il nous explique la victoire d'un parti anticorruption en Bulgarie qui sort d'absolument nulle part. Alors pourquoi anticorruption? Parce que déjà il y a pas mal de corrompus un peu partout en Europe, mais on va dire qu'en Bulgarie c'est les médaillés olympiques de la corruption. Je veux dire, là-bas, la corruption, elle est endémique, encore pire que dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est. En Bulgarie, voilà, cet homme ici, c'est le nom, je ne sais plus comment il s'appelle, Boyko Borisov, si je ne me trompe pas. Peut-être que je ne me trompe pas. C'est Boyko Borisov. Si vous voulez, on va vérifier tout de suite. Oui, c'est bien Boyko Borisov. Donc, donc l'homme qui est ici, hein, voilà. Donc, l'ancien Premier ministre impliqué dans des affaires de corruption d'une ampleur qu'en France on ne pourrait même pas imaginer. Et donc, un parti anticorruption a réussi à capitaliser là-dessus pour obtenir un haut score, et on va essayer de décrypter ça. D'abord en lisant cet article, et aussi pourquoi pas en regardant les résultats en précision, de manière précise, et l'orientation des différents partis. Bulgarie. Les conservateurs au coude à coude avec un parti anticorruption. Les résultats des législatives en Bulgarie font état d'un score historiquement haut pour le parti anticorruption qui talonne le pouvoir en place. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce parti, comme on peut le voir ici, donc ce n'est pas Il y a un tel peuple, qui était un autre parti anticorruption. Nous continuons le changement est un parti qui a été fondé le 19 septembre 2021. Donc c'est pas le parti anticorruption, c'est un parti qui sort de nulle part et qui termine premier des législatives et qui donc va pouvoir présider à la formation d'un gouvernement. Ce qui est quand même massif, hein. Quelque chose de très impressionnant et qui prouve le ras-le-bol absolu des Bulgares vis-à-vis de leur classe politique. Euh, Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls, hein, on peut voir le même ras-le-bol un peu partout en Europe et tout particulièrement en France. Donc, porté par deux entrepreneurs quadragénaires, le parti anticorruption Continuons le changement. Donc, s'il y a des bulgarophones, c'est Produzlavame Promiadnata. Je l'ai sûrement dit mal, mais voilà. Vous avez pu le lire sur la vidéo. euh, a réalisé un score historique lors des troisièmes élections législatives de l'année, puisqu'en fait, en fait, pour vous expliquer un peu la situation, il y avait déjà eu un autre parti anticorruption. Il y a un tel peuple qui était arrivé au pouvoir, plus un parti populiste dans le genre du mouvement 5 étoiles en Italie, mené par Slavi Trifonov, un rocker et un animateur de télévision, ou de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Mais il a fortement déçu parce qu'il n'a pas réussi à former de gouvernement et ils ont voulu aussi régner seuls alors qu'il n'avait que 65 députés et 25% des voix. Donc il a fortement déçu et les gens se sont reportés du coup sur nos continuants changements. Au bout de la troisième élection législative, parce qu'en fait je vous explique, plus personne ne veut du gerbe. Donc je pense que pour un parti de centre-droit corrompu, gerbe c'est le meilleur nom qui a jamais existé. Parce que ce parti donne la gerbe. Citoyen pour le développement européen de la Bulgarie, de Boyko Borisov, hein, l'un des partis les plus corrompus d'Europe, qui ferait rougir les partis des partis italiens des années 70 mouillés avec la mafia. Voilà. Là, on est sur donc tous les autres partis ne veulent plus de ce parti au pouvoir. Le problème, c'est que
il n'y a pas de coalition qui peut se former. Donc on était un peu dans le piège qui avait eu lieu en Espagne en 2019, c'est-à-dire que les élections sont censées se répéter et les résultats changent assez peu. Mais cette fois, il y a eu une surprise. Nous continuons le changement a fait un énorme score. On va d'ailleurs le voir ensemble. Ils ont fait 25% des voix. Le nombre de députés n'est pas encore donné, puisque là, le dépouillement est à 75,69%. Donc on l'aura d'ici la fin de la journée. Mais quoi qu'il en soit, le parti Nous Continuons le Changement fait 3% de plus que la Gerbe. Je vais l'appeler la Gerbe, je pense que c'est... Et le parti turc, Mouvement des droits et des libertés. Puisque si vous ne le saviez pas, il y a 10% des Bulgares qui sont en fait des Turcs musulmans. C'est assez peu connu en France. Voilà. Donc c'est quand même un score impressionnant, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Donc je disais, porté par deux entrepreneurs quadragénaires, le parti anticorruption Continuons le Changement a réalisé un score historique lors des 3e élections législatives de l'année, organisées le dimanche 14 novembre dans le pays. Obtenant près de 23% des voix, Continuons le Changement fait presque jeu égal avec le GERB, c'est pas de la Gerbe, parti conservateur dont est issu l'actuel Premier ministre Boyko Borisov, crédité de 25% des voix. C'est ce que nous disions. Si le GERB arrive donc en tête de ces élections, il reste très affaibli par les massives manifestations de l'été 2020 qui étaient contre la corruption et pourrait ne pas être en mesure de former un nouveau gouvernement comme les 2 fois précédentes. Ce qui laisse le champ libre à Kirill Petkov et Arsen Vassilev, les fondateurs de Continuons le Changement, qui se sont lancés en septembre dans la conquête du pouvoir après avoir séduit les Bulgares par leur action au sein du gouvernement intérimaire. Parce qu'en fait, voilà, les deux personnes qui ont fondé Nous Continuons le Changement, en fait, ce sont 2 personnes qui ont participé à un gouvernement d'intérim qui a eu en Bulgarie, qui a existé entre le 12 mai et le 16 septembre, en attendant les élections que nous venons de vivre, où ils ont critiqué très vertement la corruption et ils ont beaucoup plu aux électeurs bulgares, notamment en expliquant à quel point une meilleure gestion des deniers de l'État et une lutte efficace contre la corruption pourrait bénéficier aux finances publiques. Bon, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'expliquer ça, mais bon. Et en plus de ça, c'est un parti europhile. En termes économiques, si vous voulez, c'est un parti centriste. Mais il faut savoir que déjà des partis de gauche radicale, ça n'existe pas vraiment dans les pays qui ont connu la dictature stalinienne, comme la Bulgarie. Donc les partis les plus à gauche sont des partis sociaux-démocrates, qui, comme vous le voyez, voilà, c'est le parti social-démocrate, c'est celui-là, la coalition pour la Bulgarie, qui sont plus vraiment à gauche depuis très longtemps et qui c'est ce qu'il y a de plus à gauche sur l'échiquier de la majorité des pays d'Europe de l'Est. À l'exception de la République tchèque, qui a encore le parti communiste de Bohème-Moravie, pour des raisons historiques, qu'on expliquera peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, on est donc sur des centristes europhiles, anti-corruption, et ça ne fait pas de mal en voyant l'état de corruption du pays. La Bulgarie prend un nouveau chemin, s'est félicité M. Petkov, apparu tout sourire devant une nuée de photographes et de caméras. Après l'échec des 2 précédents scrutins, donc il y en a eu un en avril et un en juillet, faute d'accord de coalition entre les partis, ce duo réussira-t-il une mission de son propre aveu difficile? Donc, pour ça, tout dépendra en fait du nombre de sièges final. Il faut savoir qu'il y a 240 sièges, donc pour avoir la majorité, il faut 120 députés. On peut estimer que la Gerbe et Continuons le Changement en auront une 60aine. Il faut voir, par exemple, le parti Il y a un tel peuple, qui est un parti populiste, anticorruption. Il faut voir combien ils en auront. Il faut déjà savoir que tous ceux qui ont moins de 5% n'ont pas de députés. Donc, seuls ces partis-là auront des députés. Donc, il y a Renaissance, qui est un parti d'extrême droite, je pense. Bulgarie démocratique, centre-droit. Il y a un tel peuple, les socialistes, les Turcs, la Gerbe et Nous Continuons le Changement. Donc, il me semble que la coalition peut être difficile, mais dans les régimes parlementaires de coalition, on a vu des coalitions plus folkloriques encore. Donc, sait-on jamais. Dans les bureaux de vote, les électeurs étaient partagés entre lassitude et mince espérance. J'espère que nous aurons enfin un nouveau gouvernement pour une meilleure vie, confié dans la matinée Stanka Lenkova,
une retraitée de 73 ans, dans un bureau de la banlieue de Sofia. Mais d'autres, avant de glisser leur bulletin dans l'urne, craignaient que ce soit en vain. Cancre de la vaccination. Moi j'aime bien le point, c'est-à-dire que c'est un pays gangréné par la corruption, etc. Mais le premier truc qu'ils disent, c'est que le pays est un cancre de la vaccination. C'est vrai que c'est vraiment le sujet principal en Bulgarie. Enfin voilà, c'est le point. Je rappelle que c'est un journal dont le rédacteur en chef c'est Christophe Barbier, donc vous avez assez bien l'orientation du journal. Mais il n'empêche qu'il faut, je pense, tout lire. Il est important de lire un peu partout et de ne pas s'enfermer dans une bulle d'information. Bien sûr, excusez-moi parce que là avec les publicités c'est insupportable. Donc voilà. De nombreux Bulgares ne se sont pas déplacés. Le taux de participation est à 40%. Faut imaginer, voilà, comme si les présidentielles en France ce serait 40%. On en est à 50-60, mais d'ici 2027, attendez-vous même tôt. Hein. À l'unisson, les différents responsables politiques ont dit leur détermination à sortir de l'impasse inédite depuis la fin du régime communiste. La Bulgarie a besoin d'un gouvernement qui fonctionne normalement, avait plaidé Kirill Petkov après avoir voté dans la capitale. Parmi les sujets urgents à traiter, la gestion de la crise sanitaire, car le cabinet intérimaire apparaît impuissant face à la dégradation de la situation. Les hôpitaux sont débordés par les cas de coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés d'appliquer des politiques néolibérales, néoclassiques, qui amènent à la réduction des dépenses publiques et donc à la réduction des investissements publics, notamment dans la santé. Et après, ils sont surpris que les hôpitaux sont débordés par le coronavirus. Sachant que les hôpitaux sont débordés par le coronavirus, imaginez s'il y avait la peste noire, dans quel état seraient les hôpitaux. Enfin, et près de 200 personnes succombent chaque jour, ce qui est quand même un sacré taux par rapport à celui qu'on a en France. Dans ce pays des Balkans, où moins d'un quart des 6,9 millions d'habitants est complètement vacciné. Pire performance de l'Union européenne. Le taux de mortalité y est un des plus élevés au monde, sur fond de vétusté du système de santé, qui je crois n'a pas été rénové vraiment depuis la période communiste, c'est-à-dire depuis les années 90. 3 patients sont décédés ce week-end dans l'incendie d'un établissement hospitalier. Soif de changement. Un chaos dénoncé par M. Borisov. Il dénonce le chaos, mais en est le vecteur. Et qui pourrait se poursuivre. Les 2 nouveaux venus sont très enthousiastes, mais ont peu d'expérience, prévient Boriana Dimitrova, directrice de l'institut de sondage Alpha Research. Alpha Research, vous entendez mon magnifique accent anglais. Elle pronostique une coalition instable du fait des divergences d'idées. Petkov et son acolyte Vassiliev, rencontrés sur les bancs de Harvard. Donc vous vous doutez qu'ils ne vont pas non plus faire une politique d'éco-socialisme, détonnent dans le paysage politique bulgare. Leur objectif, éradiquer la corruption dans ce pays dernier du classement au sein de l'UE. Les 2 hommes se sont dit prêts au compromis et très ouverts au dialogue pour mettre sur pied une coalition. Gauche, centre, droite, peu importe. Si nous pouvons stopper la corruption et redistribuer l'argent pour le bien-être des contribuables, alors nous devrions pouvoir nous entendre avec de nombreux partis. Comme je le disais, ça va être quand même assez compliqué, hein, au vu des autres partis que obtiendront des sièges. Peut-être il y a un tel peuple, nous verrons bien. Mais les voies du changement ne suffiront pas. Selon les experts, il faudra sans doute s'allier avec les socialistes du PSB, dont l'image est entachée par un passage au pouvoir désastreux dans les années 90. Encore un parti socialiste avec un passage au pouvoir désastreux. On dirait qu'ils ont reçu l'abonnement depuis la chute du mur de Berlin. Parallèlement aux législatives, les Bulgares élisent aussi dimanche leur président. Élysée. Roumen Radev, candidat à sa succession. Normalement, si c'est un régime parlementaire, le président n'a pas beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir essentiellement symbolique. Fait la course en tête à l'issue du premier tour avec 49% des suffrages. On peut dire sans difficulté qu'il va être élu. Voilà. Contre 25% pour son plus proche concurrent, le recteur de l'université de Sofia, Anastas Girdjikov, appuyé par le Gerbe. Radev, ennemi juré de Borisov, a salué les résultats des élections, signe que la société veut rompre avec la corruption et l'arbitraire. Les partis parlementaires ont désormais la tâche impérative de former un gouvernement réformateur, anticorruption et social, a-t-il exhorté. Voilà. Comme c'est le président, il essaie d'avoir une parole qui rassemble et qui vraiment essaye de marquer, d'enjoindre des partis à s'allier, mais
Est-ce que ce sera efficace? Je ne sais pas. Donc voilà. Nous suivrons également l'évolution de cette situation. On peut voir ça positivement qu'un parti anticorruption arrive au pouvoir et c'est un parti qui a été créé il y a 2 mois, donc on ne sait pas vraiment quelles sont leurs inspirations, leurs projets de réforme. Peut-être il y aura plus de précision en anglais. Voilà. Le but principal de la coalition est de créer un environnement favorable et un environnement économique et administratif favorable pour le libre développement de petites et moyennes entreprises et attirer les investissements high-tech. Un peu la même stratégie de développement qu'Israël. Ce qui est donc assez intelligent. D'un niveau plus politique, c'est stopper la corruption et rétablir la loi et mieux redistribuer l'argent public. Il y a aussi une emphase sur une éducation de qualité et une amélioration du système de santé. Ce qui est positif, comme on l'a lu, le système de santé en Bulgarie est particulièrement vétuste. Voilà. Augmentation des pensions pour les pauvres. Donc on a un programme, voilà, de centre-gauche, je dirais économiquement de centre-gauche, qui voilà n'est pas incroyablement à gauche, mais qui essaye de remettre en place les choses. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce parti, c'est une coalition. Donc il y a Nous continuons le changement, il y a Volt. Alors Volt, c'est le parti pan-européen, fédéraliste européen, qui existe même en France. Il y a le parti, sauf que personne ne vote Volt en France parce que les Français, contrairement aux Bulgares, sont assez rétifs au projet européen. On a Middle European Class et le mouvement politique des sociodémocrates. Donc on a vraiment des partis très centristes, un peu de gauche, mais centre-gauche, voilà. Donc voilà, on verra s'ils arriveront à mettre en place les réformes qu'ils veulent mettre en place. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que... je n'ai plus le nom du parti en tête. Continuons le changement. Est-ce que vous pensez que Continuons le changement pourra apporter un véritable changement à la Bulgarie? Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à cette chaîne si vous en appréciez le contenu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.